Bon, bien, bienvenue à la ZEC de Loi-Blanche de Montmagny. Nous sommes heureux de vous accueillir cette année 2020 pour une chasse à la Sauvagine qui est commencée depuis le 19 septembre. Donc, si vous remarquez, nous avons des affiches qui ont été placées par des bénévoles, des affiches dont des commanditaires ont payé pour se montrer là, pour acheter des caches, pour nous aider à fonctionner cet automne pour faire les fonds à la ZEC. Cette chasse est très courue par les amants de la nature. Beaucoup de chasseurs sont présents encore cette année. Il y a un petit retard dans les enregistrements par rapport à ce qu'on connaît tous, la COVID. Mais par contre, ça va assez bien. Les oies, tant qu'aux oiseaux, les oiseaux migrateurs, les oies pour le moment ne sont pas présentes. Nous espérons qu'au début octobre, les oies devraient commencer à apparaître dans notre territoire. Vous remarquerez que cette année, de nouveau, on a installé un chapiteau pour accueillir les chasseurs justement par rapport à la COVID. C'est là qu'on donne les instructions pour comment que la chasse doit se passer dans la journée. Pour les règles de sécurité aussi. Puis de ne pas charger des armes ici en dessous du chapiteau, mais aller charger des armes seulement rendues au cache où c'est que les chasseurs doivent se rendre. Tous les matins, il y a des tirages au sort qui sont faits par les chasseurs pour savoir à quel endroit ils vont aller chasser. Ça, c'est tous les matins. Tous les chasseurs doivent passer par là. À un coup que le chasseur a eu son numéro de cache, on lui donne une copie de l'enregistrement, puis il part avec ça. À la fin de la journée, cette copie-là nous revient avec le nombre d'oiseaux abattus, s'il a abattu des oiseaux. Puis le lendemain matin, ce même chasseur peut revenir s'il a réservé d'avance. Toutes les réservations sont prises au moins 48 heures à l'avance. Nous avons fait depuis quelques années des forfaits illimités et des forfaits de 3 jours. C'est très apprécié des chasseurs. La chasse commence de bonne heure le matin. On demande aux chasseurs de se présenter à 5h moins quart pour faire les tirages. Les chasseurs ont le droit de tirer le matin une demi-heure avant la levée du soleil et puis une demi-heure après le coucher du soleil. Ça, c'est pas nous qui faisons les règlements. C'est réellement les lois qui existent au fédéral. La chasse, comme je vous disais tout à l'heure, commence, comme cette année, a commencé le 19 septembre. Puis normalement, elle devrait se terminer aux alentours du 12-15 novembre, selon la température. L'an passé, nous avons été pris de court. On a dû fermer la ZEC 15 jours avant le temps par rapport au vent, les tempêtes qu'il y a eu, puis les marées, puis les glaces qui ont pris plus de bonheur que d'habitude. Vous remarquerez que le parking pour l'accueil des chasseurs est très grand. Ça a été nettoyé. Ça a été fait par un bénévole assidu, par Jean-Guy Boulay, qui a été mis beaucoup d'efforts cette année pour entretenir le terrain, préparer les caches, qui s'est occupé de ZEC Nature, pour donner accès aux chasseurs, puis en même temps au monde de la région, accès au fleuve qu'on appelle, là, depuis quelques années qu'on en parle, mais cette année réellement, l'accès au fleuve, beaucoup de monde ont descendu, puis ça c'est grâce à tous les efforts et à l'énergie que Jean-Guy Boulay a mis sur le territoire de la ZEC cette année. On n'est pas en mesure de vous dire s'il va y avoir beaucoup d'oies. Quand on parle beaucoup d'oies, pour nous autres, c'est qu'il va y avoir beaucoup de jeunes. Parce qu'aucun biologiste sont allés au nord ce printemps pour voir la couvée des oies, qu'on appelle, aux îles Bilot, puis tout ce territoire-là qui est immense. Fait que là, les dernières nouvelles qu'on sait, que j'ai su d'un chasseur, qu'un de ses amis est au nord, que ça pourrait ressembler à l'an passé. Il nous avait annoncé un troupeau environ de 23 % de jeunes. On m'a dit que ça pourrait ressembler à ça cette année. On espère
On espère que la personne a eu raison de nous dire ça. Ça serait très bon pour les chasseurs en même temps. On sait que la loi qui est jeune est plus facile d'approche à faire venir ces appelants que les vieilles, c'est normal. Mais d'année en année, on s'aperçoit que les oies changent beaucoup. Puis on a trouvé de nouvelles trajectoires aussi. Ça va beaucoup plus d'un champ. Ils se sont beaucoup écartés dans plusieurs régions qui ne se faisaient pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, avec les nouveaux corridors, puis du nouveau manger qu'ils ont trouvé dans les champs, comme l'avoine, puis les grains de blé d'Inde, bien, ça explique pourquoi ici dans la région, oui, il y a encore beaucoup d'oies, mais il y en a moins qu'il y en avait qu'en 1980, mettons. Mais c'est plaisant, la chasse est bonne quand même. Puis en temps normal, les chasseurs partent d'ici satisfaits, bien heureux de leur séjour à la ZEC de Louis-Blanche de Montmagny. Par rapport à la COVID, les gars restent ici, puis là, les responsables de groupe s'en viennent ici sur le perron. Moi, j'ouvre la porte. Puis à partir de là, les numéros de cache sont là. Là, ils choisissent au hasard, dans un panier, dans des capsules. Ils ne savent pas c'est qui va sortir de là. Fait qu'ils peuvent sortir un nom qu'ils ne connaissent pas pantoute, mais le gars qui sort, lui, il choisit la cache qu'il prend. Après ça, il part, il s'en va à la chasse. Et après tous les renseignements qu'on a donnés, les chasseurs s'en vont pour la journée. C'est du matin au soir. S'ils veulent sortir avant, il n'y a aucun problème. On donne un service aussi qu'on va reconduire des chasseurs pour les caches qui sont loin. On va les reconduire en cateau puis avec un trailer. Puis s'ils ont des appelants aussi, on embarque ça dans le trailer, on va les reconduire dans les caches qui sont les plus loin pour... ça fait partie de nous autres de donner du service à nos chasseurs. Les distances pour les caches sont très respectables. On a des caches ici au-dessus de 1000 pieds entre les caches. Donc, il n'y a aucun danger. Les caches sont les plus proches, c'est à Pointe-aux-Oies, qui sont les plus proches, mais on les a arrangés pour pas que le monde se tire dessus non plus. Et, le monde respecte ça aussi, puis c'est défendu de tirer aussi par en arrière vers le camping. La chasse à sauvagine, dans le moment, je dis pas que... je dis pas qu'elle est enbaissante, mais c'est les chasseurs qui sont embaissants. Il y a beaucoup de chasseurs ont abandonné, mais ils vieillissent aussi, là, comprenable. Puis il y a un peu de relève, de jeunes chasseurs. Depuis plusieurs années, nous avons une journée spéciale pour les jeunes nouveaux chasseurs qui veulent s'adapter à la sauvagine, qu'on appelle la journée de la relève. Normalement, ça se fait un peu à bien des places, ça se fait avant l'ouverture de la chasse. Mais nous, ici, là, bien souvent, avant l'ouverture de la chasse, comme ici, là, ça effarouche le gibier un petit peu plus. Fait qu'on leur donne l'occasion de venir faire la journée de la relève en plein temps de chasse. Comme là, le 3 octobre, cette année, il y a 9 jeunes qui vont venir apprendre à chasser la sauvagine. Ça, ils sont accompagnés de leurs parents. Ça leur prend un permis fédéral aussi pour les accompagner. Le parent n'a pas le droit de chasser, c'est l'élève qui chasse. Le parent va montrer comment ça se passe. Puis il va y avoir des directeurs de la ZEC qui vont être là aussi pour leur donner de l'information. Ça dure toute la journée. Puis en plus, on leur fait pratiquer du tir de pigeons d'argile pour leur donner un peu le goût de la chasse. Puis pour les récompenser, on finit avec quelques cadeaux puis le lunch. Puis on parle de jeunes de quel âge environ? On parle des jeunes de 18 ans et moins. OK, puis ça peut commencer à partir de quel âge? Ça peut commencer à partir de 12 ans environ, 12-13 ans. Mais il faut qu'ils soient accompagnés d'une personne majeure. Puis ça prend-tu une petite formation pour manier l'arme avant? Oui, ça, en même temps, ça leur ouvre une porte. Puis un petit peu plus tard, dans l'année, ils se donnent des cours de maniement d'armes à feu, qui est donné par le ministère, que le monde s'inscrive maintenant par Internet. Ça se fait tous les années. Ici, à Montmagny, ils s'en donnent 2 à 3 cours l'hiver, en finissant vers le printemps. Puis un cours d'arc et d'arbalète qui finit au mois de juin. C'est pas facile, c'est dur,
Surtout tant qu'on descend aux marées basses, il y a de la vase. C'est pas tout le monde qui va s'habituer à marcher dans la vase. On sait que le monde n'aime pas la misère ces années-ci, donc on aime ça facile. Mais là, le monde peut chasser à marée haute toute la journée s'ils veulent, ils ne sont pas obligés de descendre à marée basse. La meilleure façon, c'est qu'ils s'en vont voir le site de GEC de Loi-Blanche. Ils s'en vont sur ça, puis ils vont tout avoir l'information pour l'information que ça lui prend pour réserver, pour venir faire la chasse. Ou ils peuvent appeler au bureau de la SACOM, puis on va leur donner de l'information.